Tirer des leçons, c'est ce que vous avez fait, Union africaine, en lançant par exemple, il y a moins d'un an, votre partenariat pour la fabrication de vaccins africains destiné à réduire d'ici 10 ans la dépendance pharmaceutique sur le continent africain, un projet que vous avez conçu, un projet conçu par les Africains pour les Africains, et votre initiative nous donne l'occasion à nous, Européens, de mettre en pratique une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de coopérer avec vous. Excellence, Monsieur le Président du Conseil européen, cher ami Charles Michel, Excellence, Monsieur le Président Emmanuel Macron, Président du Conseil de l'Union européenne, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, cher Moussa, nous travaillons pour mobiliser le Conseil de sécurité des Nations unies, dont la vocation est d'assurer la paix et la sécurité dans le monde, de s'investir sur la lutte contre le terrorisme en Afrique. Donc maintenant, le troisième volet sur lequel je vais dire quelques mots, c'est le sommet Union européenne, Union africaine. Actuellement, l'Union européenne est présidée par le roi de France et des colonies africaines, le Néron des temps modernes, le président Emmanuel Macron. Et l'Union africaine est présidée par le président en exercice de l'Assemblée générale de l'Union africaine et le président du Sénégal, Macky Sall, qu'il ne faut pas confondre avec le président de la Commission de l'Union africaine, qui est le Tchadien Faki Mahamat Moussa. Donc, l'Union africaine est formée de 54 pays. L'Union européenne, 29. Est-ce que la Croatie a rejoint 29, 28 ou 29. Je ne sais pas le dernier candidat s'il est accepté ou pas, le dernier pays candidat ou pas. L'Union européenne a gelé à ce jour l'adhésion de la Turquie. Pays musulman, tampon entre maintenant celui qui est devenu la ligne de partage entre l'Est et l'Ouest, la Turquie. Et gelé à ce jour l'adhésion de la Turquie. Voilà. Donc, d'un côté le roi de France, d'un côté le président du Sénégal, Macky Sall. Donc, le roi de France a réussi à mettre à genoux l'Afrique. Maintenant, quand vous dites qu'il s'agit d'un sommet, oui, d'un point de vue formel, diplomatique, etc., c'est le sommet Union africaine, Union européenne. Il faudra remonter maintenant dans le temps et très loin dans le temps. Il faudra remonter aux accords de partage de l'Afrique, Berlin. Il faudra remonter aux accords d'Akhlakari. Il faudra remonter aux accords de Bâton Rouge. Il faudra remonter à l'article 6 de l'OTAN qui officialise l'appartenance de l'Algérie à la France. L'article 6 de l'OTAN. Okay? Il faudra remonter au fiducide monétaire que fait subir à ce jour la France à ses colonies africaines. L'Algérie est un territoire français, hein? C'est un département. Jusqu'au 19 mars 62. Ok? Donc, le tour de passe-passe, la mise au pas de l'Afrique par le roi de France et ses colonies africaines est réussie. Par extension, il a eu l'appui de l'Union européenne avec une très, très, très grosse nuance de la part de l'Allemagne. Voilà. Tenons des éléments d'ensemble, des éléments globaux. Vous savez que le roi de France, le Néron de temps moderne, le roi de France et ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, est en train de faire des mains et des pieds pour réussir à calmer la Russie,
à calmer les États-Unis. Deux raisons essentielles. Il va payer sa dette pour les Américains et assurer sa réélection et montrer que, prétendument, qu'il a réussi, qu'il a participé à l'effort de la désescalade à l'effort de paix entre la France et les États-Unis. Entre la Russie et les États-Unis. Donnant question à un Kalachnikov, question à un missile, question à un avion de chasse, américain ou russe, peu importe. Est-ce que la Russie va occuper l'Ukraine? Regarde. J'ai écouté le discours d'inauguration du sommet Union africaine, Union européenne. Il ne faut pas oublier jamais les accords de Berlin, Akna-Carré, Bâton rouge et la reconduction de ces accords au XXIe siècle. La reconduction de ces accords. J'ai écouté le président du Conseil de l'Europe, Michel. Il faut résister pour écouter un tel discours. Quand il parle de la Teranga. La Teranga, c'est le Sénégal. La Teranga. Alors que c'était l'occasion de parler de la terre de libération de la révolution universelle, l'Algérie. Non. Parler, du moins, pour moi, le ton du discours ne me convenait pas du tout. Ensuite, j'ai écouté le discours, l'allocution du président en exercice de l'Union africaine, le président du Sénégal, Macky Sall, à la 19e minute. Il allait commettre un lapsus. Il allait dire la participation de la communauté internationale dans la lutte contre la pauvreté. Il allait dire la pauvreté. Il s'est rattrapé, il a dit contre le terrorisme. Je vous le répète, à chers compatriotes algériens, quand une puissance étrangère a des intérêts économiques en Afrique, toutes les puissances étrangères ont des intérêts économiques en Afrique, surtout les terres rares et les ressources naturelles. Il faut mettre le terrorisme très loin. Il faut le mettre très loin. Il a parlé de tout. Alors que j'ai traité de tout, sauf du franc CFA qui est en train de massacrer son propre pays, les Sénégalais. Le franc CFA, le fiduciaire. Quand je dis que j'ai parlé, ça veut dire que j'ai contacté l'Union africaine, la Commission africaine, j'ai qualifié la CEDEAO, l'UEMOA et l'UMOA d'organisations terroristes. Et il parle surtout l'introduction, l'action des pays de l'Union européenne en faveur des pays africains auprès de l'ONU, auprès du Fonds monétaire international qui a décidé d'émettre quelque chose comme 600 milliards de dollars en droits de tirage spéciaux. C'est-à-dire, il va inonder les pays sous-développés, les pays déjà endettés. Les pays africains, il faut le rappeler, ce sont les pays pauvres très endettés. On les appelle les PPTE. C'est là, ils vont les inonder. Ça, c'est inondé avec les DTS. Les DTS, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas une monnaie, mais c'est un papier de garantie. Papier de garantie, c'est le marché. Il a un taux d'intérêt, il y a un marché qui détermine son prix. Et il est pondéré sur le dollar, l'euro, le yen japonais, le renminbi et la livre sterling anglaise. Sur 5 monnaies. Donc il suffit qu'il y ait une tchouka entre ces 5 monnaies. D'ailleurs, il y a déjà une grande tchouka. Pour que la valeur du DTS, bon. Le président de l'Union africaine, il a engagé l'Algérie aussi, a bénéficié des quantitative easings
des assouplissements financiers par l'endettement. En parlant de l'endettement quantitative easing, par l'endettement, c'est-à-dire tu vas endetter encore plus les pays pauvres, les Africains, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Tunisie qui est en train de souffrir, l'Algérie qui va souffrir après, bien sûr. L'Algérie, alors l'Algérie a les moyens de limiter la souffrance. Hein. Elle n'a pas les moyens d'arrêter la souffrance, mais de limiter la souffrance. Par la surévaluation du dinar, par la baisse du salaire, etc. Hein. Ils veulent encore enfoncer l'Afrique dans l'endettement. Pour ceux qui veulent faire les liens, ils doivent faire le lien avec la proposition du prix Nobel en économie, s'il vous plaît, Stiglitz, Joseph Stiglitz et Jeffrey D. Sachs. Et l'inondation financière qu'ils avaient suggérée il y a une vingtaine d'années, et les pays africains se retrouvent encore très endettés.